Shalom, Église de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés. Nous sommes dans un temps d'épreuve. Le monde est bouleversé. L'Église de Christ aussi est bouleversée. Nous avons beaucoup d'épreuves, mais les épreuves nous servent à nous rapprocher d'Hachem Adonai, de nous rapprocher de l'Éternel. Fortifier, renforcer notre foi, notre relation avec le Seigneur. Alléluia. Jésus a eu des épreuves dans sa chair à la croix pour devenir Jésus-Christ. Lui qui a pris nos péchés. Il est l'exemple parfait. Donc, appuyons-nous en Jésus-Christ, notre Sauveur, pour nous donner la force d'avancer. J'aimerais répondre à une sœur qui m'a dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait des anges de l'Éternel sur la terre. Nous avons la parole de Dieu qui le confirme en Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité envers les étrangers. En agissant ainsi, plusieurs ont accueilli des anges sans le savoir. Nous avons aussi l'exemple de l'échelle de Jacob. Quand j'étais jeune, j'avais la visite d'un homme tous les midis. Cet homme-là, il était grand, avec une belle tunique blanche, et il rentrait toujours par la même porte et ressortait toujours par la même porte. J'en ai parlé à mes parents, mais bon, ils n'avaient pas la connaissance biblique pour m'expliquer ce que c'est. Donc, dans mon jeune âge, je n'ai pas su c'était un ange, c'était Jésus-Christ. Mais quand je suis venu au Seigneur, j'ai compris. Quand j'étais jeune aussi, je me voyais souvent voler dans le ciel. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est quand j'étais sur une montagne et j'ai volé pour aller me poser sur une autre montagne. Et j'ai compris quand le Seigneur m'a appelé en tant que prophétesse et sentinelle, j'ai compris pourquoi je voyais autant de choses de surnaturel quand j'étais jeune. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un témoignage, une expérience que j'ai vécue. Un après-midi, je me reposais sur mon canapé et le Seigneur m'a donné une vision. J'ai vu les pieds d'une petite table de salon de couleur or. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu pas montré le plateau? Montre-moi le plateau. Il ne l'a pas fait. Et un matin, le Seigneur me dit, va dans tel magasin. Je ne devais pas sortir, mais je suis parti dans ce magasin-là, si je trouvais une table. Je suis rentré à l'intérieur du magasin, j'ai échangé avec une vendeuse et j'ai continué à faire mon tour. Je suis revenu sur mes pas et je vois une belle petite table style marocaine couleur or. Et je dis à la vendeuse, quand je suis passé, la table, elle était là? Elle me dit, bien sûr. Je lui dis, tu es sûr que la table, elle était là? Elle me dit, mais bien sûr, avec un grand sourire. Mais bien sûr, la table, on l'a posée là depuis hier. Et vous en avez reçu combien? C'est l'unique. J'ai dit, quoi? C'est l'unique? Et je me suis assise avec la table sur un canapé. Et je me rappelle, 2 dames sont passées. Elles ont regardé la table. J'ai dit, elle est belle? Elle est très belle, madame. Une autre dame est passée. Elle a regardé la table. Elle m'a dit, elle est belle. Et je suis restée assise là avec ma table devant moi et je me suis dit, je ne sais pas si je vais la prendre, mais en tous les cas, personne d'autre ne la prendra. Mais bien aimé, je suis assise tranquillement sur le canapé dans le magasin. Je vois un homme, un bel homme de taille normale, couleur café au lait, les cheveux un peu bouclés, atterrir à ma droite. Comme s'il était venu avec précipitation. Vous l'aimez? Et je lui dis oui. Et je lui dis, elle est belle, hein? Oui, elle est belle. Il me fait avec sa main, mais prenez-la. Et je regarde le monsieur, mais prenez-la. Mais prenez-la, prenez la table, s'il vous plaît, prenez-la. Mais bien aimé, je vous raconte ça, je suis en chair de poule. Je n'ai rien compris, le monsieur est parti. Je suis resté là à réfléchir et me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive ce matin dans ce magasin-là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris la table,
et j'ai fait un petit tour dans le magasin avec la table. Quand je suis arrivé à la caisse, je jette un regard au fond, un petit peu au fond du magasin, sur ma gauche. Je vois le monsieur debout et me regarde fixement, avec un beau visage, mais ferme, avec un regard ferme, mais avec un très très beau visage, un beau regard rempli d'amour, mais un regard ferme. J'ai regardé le monsieur, en toute sincérité, j'ai eu un peu peur. Et j'ai dit, mais le monsieur est venu à côté de moi pour me dire avec fermeté de prendre la table. Et maintenant, le monsieur est debout en train de me surveiller. Mais qui est ce monsieur? Mais pourquoi le monsieur fait ça avec moi? Mais pourquoi le monsieur est aussi ferme avec moi? Et pourquoi le monsieur est debout en train de me surveiller si je prends la table? Et j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mes bien-aimés, en moins d'une seconde, le monsieur a disparu. Je ne sais pas, le monsieur a disparu. Le monsieur n'était pas dans le magasin et le monsieur n'était pas dehors. Le monsieur a disparu. Et j'ai pris ma table, je suis parti avec ma table, en train de réfléchir, perturbé. Je suis rentré chez moi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où sort ce monsieur-là? D'où sort ce monsieur-là? Avec un beau visage rempli d'amour, mais avec fermeté, qui me dit avec fermeté, mais prenez-la, mais prenez la table, mais prenez-la, je vous ai dit. Je dis, mais pourquoi ce monsieur s'est mis debout là, en train de me surveiller pour voir si je prends la table? Ce n'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit que c'était son ange qui était là. S'il n'était pas là, je n'aurais pas pris la table. Mais bien aimé, je vous dis ça, respectons Dieu. Respectons. Mais bien aimé, respectons Dieu. Dieu, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère. Quelque temps après, je suis parti dans un magasin, je ne sais plus ce que je cherchais, et je vois une belle petite table couleur or avec son plateau en miroir. Et je dis à la vendeuse, elle est belle, hein, cette petite table, elle n'est pas chère. Elle me dit, oui, elle est très belle et c'est l'unique. Je lui dis, ah bon? Et je lui dis, bon, elle me plaît beaucoup, énormément. Et je lui dis, bon, eh bien, je n'ai pas trouvé ce que je veux, je vais partir. Mais tu ne prends pas ta table? Et je lui dis, non, je me suis prise une table, je me suis acheté une table, ça fait pas longtemps, couleur or, et je lui donne mon témoignage. Et elle me dit, mais prends la table, tu vas regretter, la table, elle n'est pas chère, elle est belle, prends-la. Et elle me dit, tu sais, la dernière fois, il y a une cliente qui voulait une composition florale. Elle a hésité comme toi, finalement, elle est partie, elle ne l'a pas prise. Et en partant, elle a croisé une cliente. Et la cliente a pris la composition florale sans hésiter. Quand elle est revenue en moins de 10 minutes, la composition florale était vendue. Elle me dit, prends la table. Je te dis que la table ne restera pas. On vient de la recevoir. Et finalement, je lui dis, bon d'accord, je vais la prendre. Elle dit, pas cher, je vais la prendre. Et je rentre, je mets cette table comme table de salon parce que j'aime bien le miroir qui est dessus. Et l'autre, je la pose à côté et je mets une lampe dessus. Mais vous savez, à chaque fois que je regarde cette table-là, je me pose des questions. Je me pose des questions sur cette table-là. Et je dis, mais j'ai deux tables comme couleur or, ce n'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, mais j'ai deux tables couleur or et l'autre. Mais bien aimé, je regarde la table, je me pose des questions, je parle à la table, je me dis, mais j'ai deux tables. Bon, j'ai mis une lampe dessus. Elle n'est pas inutile, hein, mais je me pose toujours la question, pourquoi j'ai cette table-là? Et pourquoi le Seigneur ne m'a pas montré le plateau de la table lorsqu'il m'a donné la vision? Mais le Seigneur savait que j'allais avoir deux tables de couleur or. Il le savait. C'est pour ça qu'il ne m'a pas montré le plateau de la table. Mais bien aimé, un matin, le Seigneur me dit, va dans tel magasin, un magasin que j'aime bien. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'y vais. Hein. Je dis, bon, je ne devais pas sortir, mais si le Seigneur me dit, va, j'y vais. J'arrive, qu'est-ce que je vois? Un magnifique aigle que je voulais déjà et que je n'en trouvais pas. Et je dis à la vendeuse, vous en avez emballé? Elle me dit oui.
Mes bien-aimés, je vous dis, j'ai pris l'aigle. Et je suis rentré chez moi avec l'aigle contente, mais contente. Et je suis rentré chez moi, j'ai prié sous l'aigle. Et dans la nuit, vers 1h30 du matin, le Seigneur me réveille. Et je descends et je prends l'aigle. Il me dit, prophétise sous l'aigle. Mes bien-aimés, j'ai prophétisé sur l'aigle. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a dit de faire. J'ai posé des actions prophétiques parce que j'aime beaucoup poser des actions prophétiques. Je le fais tout le temps. Un jour, Dieu m'a dit, mon peuple n'est pas prophétique et pourtant je suis le plus grand prophète qui existe. J'aime poser des actions prophétiques. Le Seigneur m'a dit, prends l'aigle et prophétise sur l'aigle. J'ai commencé à prophétiser sur l'aigle. J'ai prophétisé sur l'aigle. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Tout. Il m'a dit, l'aigle mange des grains. Vas-y, prends des grains. Prends du riz. J'ai fait tout ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. J'ai posé l'acte prophétique. J'ai prophétisé sur l'aigle. Mes bien-aimés, j'avais déjà posé l'aigle ailleurs et le Seigneur m'a dit non. Voilà sa place sur la table. Le Seigneur est merveilleux. Amen. J'ai posé l'aigle sur la table que l'ange m'avait dit de prendre avec fermeté. Eh bien, c'est la table de l'aigle. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom d'Hashem Adonai soit béni. Et soyez bénis. Soyons attentifs. L'Éternel Hashem Adonai savait que j'avais besoin de cette table-là pour poser l'aigle et pour prophétiser sur l'aigle. Mes bien-aimés, la semaine dernière, quand j'ai trouvé l'aigle, j'ai prophétisé sous l'aigle à la demande du Saint-Esprit. J'ai fait tout ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a propulsé. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a changé. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Après plus d'une année, que le nom du Seigneur soit béni. Et soyez bénis. Avançons en profondeur avec le Saint-Esprit. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Amen.